Bonjour à tous, on se retrouve pour cette cinquième partie du match entre Deep Blue et Kasparov. Premier match à Philadelphie en 96. Alors pour l'instant on est à deux partout. Deep Blue qui a bien tenu les dernières parties et qui joue E4. Kasparov qui en a marre de C5 et qui change d'ouverture, qui joue E5 cette fois. Il n'y aura pas d'Alapine. Cavalier F3, cavalier F6, il joue l'ouverture de l'académie. La Petrov, évidemment, il joue une ouverture bien solide. Cavalier C3, ici je vous conseille moi de jouer le coup fou B4, mais Kasparov joue cavalier C6. Et D4, l'écossaise, puis on prend D4, cavalier prend D4, fou B4. Alors à l'époque, c'était vraiment mal considéré. Comme la lapine, c'était un petit peu une ouverture de seconde zone, alors que maintenant c'est quasiment une des lignes principales qui avait prend C6, puis on prend C6, fou D3, D5, prise, prise, petit roc. Mais ici, Deep Blue qui va pas jouer le bon coup, il va jouer fou G5, encore une erreur des secondants. Je crois que c'est Vladimir Kramnik qui a mis au goût du jour ce joli coup H2, H3, qui pose de petits problèmes. Parce que le fou, on ne sait pas. Est-ce qu'il ira en G5 ou en F4? En tout cas, H3 est très important. On va le voir dans la suite de la partie. C'est un coup qui tient la case G4. Après, c'est une position à peu près égale. Mais fou G5, pas considéré comme le meilleur. C6 renforce la case D5. Dame F3. Et ici, actuellement, je dirais que c'est le coup H6 qui est le coup préféré. Après, fou prend F6, dame prend F6, dame prend F6, G prend F6. Cette finale est à peu près égale. Kasparov qui n'a pas voulu rentrer là-dedans, peut-être qu'il s'est dit que c'était trop annulant. Ici, les blancs qui viennent souvent jouer avec cavalier E2. En fait, on a une bataille entre la paire de fous et la mauvaise structure côté noir. Bon, souvent, ça va se finir avec un cavalier G3, cavalier F5, fou prend F5, fou prend F5 et un échange et des fous de couleur opposés avec une position nulle. Mais les blancs peuvent aussi la jouer pour gagner avec un cavalier qui vient vers H5. Il y a eu des parties de Morozevich comme ça. Kasparov, qui est peut-être un peu surpris, qui a peut-être pas envie d'aller trop loin dans la théorie et qui joue fou E7, qui veut éviter cette finale. Alors fou E7, ça peut vous paraître très bizarre parce qu'on met le fou sur la colonne ouverte. Mais ok, on joue contre ce fou prend F6. Tour à E1, tour E8. Et un premier mauvais coup côté deuxième coup, assez mauvais côté de Deep Blue. Ici, c'est cavalier E2. Et ici, c'est son erreur. C'est évidemment plus dans son cahier d'ouverture. On préférera ici, avec les blancs, jouer H3. Encore une fois, on contrôle cette case G4 très importante. Et on va se garder ce plan cavalier E2 une fois que le fou noir sera en E6. En E2, le cavalier pourra venir taper via F4 ou D4. Ce fou, pour l'instant, c'est mieux de le garder en C3. Après H6, fou H4, évidemment, on va pas jouer, pas donner la paire de fous. H6, fou H4, tour B8, ça c'est un plan très naturel pour les noirs de gagner un temps, mettre cette tour sur la colonne B. Après B3, la position est très compliquée. Des fois, on a des tours B4 intéressants pour taper le fou. Ok, c'est une position très complexe, mais l'idée de Deep Blue de cavalier E2, elle est assez forte sur un coup comme fou E6, ici, cavalier E2. Donc ça, c'est vraiment peut-être la position où il reste un petit peu de pression. Côté blanc, c'est les noirs qui doivent jouer un ou deux bons coups pour égaliser. Alors qu'après cavalier E2, H6, il n'y a déjà plus rien. Fou F4, côté de Deep Blue. Alors, je veux pas vous dire de bêtises, mais si fou H4, il y a peut-être G5 ici, fou G3 et fou G4. Ouais, je vois à la petite turbine que ça doit aller. Dame E3 et fou B4. On vient gagner la qualité. Donc cavalier E2, c'est vraiment pas très bon à cause de ça. Évidemment, on va pas jouer non plus fou prend F6, fou prend F6. Dans la partie, je joue fou F4, mais ça vient un peu sur la case, une des cases du cavalier. Fou D6, sans aucun problème. Cavalier D4, fou G4, on gagne un tempo. Il n'y a pas le pion en H3, notamment dame G3. Fou prend F4, dame prend F4, dame B6. Des bons coups côté Kasparov, C4. Fou D7. Ici, il y a une multitude de façons d'égaliser. Pion prend, tour prend, tour prend.
On va noter tout de même que ça, visuellement, ça pourrait mal tourner hein, pour les noirs. La structure est pas très bonne. On a le fou de la même case que le pion isolé. Alors c'est un pion passé isolé. Il n'empêche que la case devant, devant le pion, elle est bien contrôlée par les blancs et elle est contrôlée par un fort cavalier. Mais vous voyez, il y a l'avantage de développement côté noir, un petit peu plus de dynamisme et on tape B2 et ça compense cette structure qui est un petit peu mauvaise. Mais voilà, si donner 3 coups au blanc, par exemple A3, B4, tour C1, H3, c'est avantage blanc, positionnel. Mais ils ne les ont pas ces temps. Il joue dame D2, il vient protéger B2. Évidemment, il ne donne pas le cavalier en D4, dame prend D4, fou H7. Évidemment, la petite tactique. La tactique qui s'allie à la stratégie. Mais Kasparov, après dame D2, va jouer un très bon coup. Cavalier E4, le dynamisme, fou prend E4, le bon coup. Et ici, pas tour prend E4, mais bien D prend E4. On n'a plus de problème de structure. On peut se dire que le fou est un peu moins fort que le cavalier à terme. Mais on a l'espace, on a des atouts côté noir. Et en réalité, il n'y a absolument aucun problème. Ici, B3, tour D8. Et j'ai lu que Kasparov avait proposé nul ici après ce tour D8. Ok, j'étais abasourdi hein, quand j'ai vu ça, surtout que l'adversaire refuse. Pourquoi vous refusez? Alors que tour D8, c'est un super coup. Kasparov, il joue peut-être le meilleur coup de la partie, il propose nul. Et Eddie Blue refuse, alors que seuls les noirs peuvent jouer l'avantage ici. Dame C3, F5, très bien joué, il prend l'espace. Tour D1, vient mettre pression côté D, mais Kasparov, c'est à lui de jouer. Et il joue fou E6. Allez, c'est nous qui mettons pression sur D. À noter qu'ici, c'est déjà pas si simple, hein, côté blanc, parce que si le cavalier bouge, déjà, je vais vous dire, les finales, tour fou contre tour cavalier, avec des pions un peu des deux côtés, hein, et quand même, la colonne D, ça va être difficile pour les blancs. Et le cavalier a pas de très bonne case. Hein. Si on avait le temps de jouer B4, cavalier B3, cavalier C5, ok. Mais là, il est pris dans le fou. Et s'il recule, il va avoir du mal à rebondir. Par exemple, cavalier E2, j'ai l'impression qu'il y a du fou B5. Cavalier C2, fou E6. Donc, ouais, Deep Blue qui joue tour D1, qui renforce sa case, mais fou E6. Maintenant, il va y avoir une pression incessante sur cette colonne D. Très mauvais coup ici. Un des pires coups du tournoi, mais très difficile. Deep Blue joue dame E3. Alors, comment on va expliquer ces énormes erreurs comme il vient de faire 2 parties quasiment parfaites, hein, Deep Blue. Mais ronde 2, vous vous souvenez, quand il laisse jouer le fou G5, prend F6, qui prend un pion et qui se casse sa structure avec les fous de couleur opposée. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu pareil. Il mouline dans ses calculs, son énorme armoire, ses milliers de processeurs qui tournent un peu dans le vent parce qu'il calcule 1 coup, 2 coups, 3 coups et il n'arrive pas à aller au bout des calculs. Je rappelle encore une fois que c'est les humains qui paramètrent ces critères d'évaluation qui sont peut-être un peu erronés et il a du mal. Il trouve pas ici et il joue dame E3. Pouah, la colonne D, on va voir que Stockfish 17 qui rigole avec un tel coup, il dit quoi? Il s'est débranché en fait, c'est le concepteur qui a joué tout seul ou peut-être Joël Benjamin. Mais non, c'est bien Deep Blue qui a joué ce coup. Il y avait une défense qui était absolument incroyable. La défense, c'est H3. Ça, c'est Stockfish 17. Hein. On n'est plus en 96, on est en 2024. Et on est sur de la grosse turbine quand même. Alors, évidemment, H3 a l'air très mauvais parce que F4, c'est pour ça qu'il joue Dame 3. Il empêche F4. Alors, ça, on peut pas lui retirer. C'est vrai que si, en partie, Deep Blue, il joue comme un humain quasiment. En partie, parce que, justement, peut-être parce que ces critères d'évaluation sont humains. Et moi, ça me ferait très peur de laisser ces 2 pions case noire en 4e rangée.
parce qu'alors on se prend et ça, et en plus l'avantage d'espace. Mais après H3, F4, il y a un coup absolument incroyable, c'est Roi H2. Le coup prophylactique, Dvoretsky sort de Stockfish 17, menace. Alors ça menace quoi? Par exemple, si on va jouer A5, vous avez le coup, vous avez compris pourquoi on jouait Roi H2. Très haut blanc, ça me permet une petite pause. C'est toute l'idée de ce H3 Roi H2, c'est qu'on va avoir ici un coup intermédiaire. Quand les blancs, les noirs vont prendre en D1, il n'y aura plus d'échec. Et ici, on aurait Dame prend G7. Alors là, j'ai mis au plus simple, hein, mais ça force le fou à une case où il n'a pas envie d'aller. Par exemple, ici, sur Fou F7, on aurait cavalier F5. Et si Fou C8, pour garder le cavalier, eh bien, ça nous ouvre un petit peu les cases. Dame C4 échec. On va reprendre un petit peu d'espace. Le fou va être moins bien placé, avec une position compliquée. Mais il n'empêche, même s'il loupe cette idée de H3, F4, Roi H2, tour D2, ça paraît quasiment unique. On se retire, et c'est logique. Là, on ne peut pas bouger le cavalier. Tour D2, eh bien, on peut jouer. On a le temps de jouer cavalier prend U6. Après tour D2, le meilleur coup ici, c'était de jouer tour C8, Dame B2 et F4. Pourquoi jouer tour C8 d'abord? Parce qu'après cavalier prend E6, Dame prend E6, on garde la paire de tours. Et il y a un petit avantage pour les noirs. On a plus d'espace, on va prendre le pion passé avec E3. Néanmoins, après H3, il y a de bonnes chances de nul. C'est plutôt nul côté blanc, mais avec quelques petites difficultés. Peut-être qu'ici, d'ailleurs, après E3, l'ordi n'a pas réussi à calculer jusqu'au bout tour E2, pion prend F2, roi prend F2, dame B6 et roi F1. Il s'est peut-être arrêté trop tôt parce que par ses paramètres, eh bien, le roi était trop dans les courants d'air. Donc il a dû refuser cette variante, je sais pas. En tout cas, il joue dame E3, catastrophique après H3, dame E3, fou F7, tout simplement. Et bah, il se rend compte qu'il a fait une énorme boulette. Peut-être qu'il a loupé fou F7, peut-être qu'il voulait jouer G3 ici, mais après G3, dame C5, H3, fou H5, tour D2, tour D5. La position est très difficile pour les blancs. Si cavalier bouge, il y a dame prend E3, sur roi H2, roi H7. Les blancs bougent pas beaucoup et ils doivent attendre par un coup comme roi G2. Peut-être que le gain n'est pas facile ici côté noir. Mais c'est peut-être, quand j'ai analysé, je me suis dit, c'est peut-être à cause de ça que Deep Blue a refusé dans un second temps G3, parce qu'ici, en fait, il a tourné, il a essayé, alors ils ont dit quoi, 200 millions de positions de calcul. Oui, mais bon, si tu calcules 200 millions de coups à la seconde, si tu calcules des coups comme cavalier C6, dame prend C6, dame G5, H prend G5, G4, F prend G4, si tu calcules des lignes comme ça, tu peux calculer 3 milliards de coups, hein, en réalité. Donc, difficile à dire. Moi, mes ordis actuels avec les comment, mes ordis actuels qui sont à peu près, hein, comme Deep Blue à l'époque. Alors 96, c'était un des meilleurs ordis d'IBM. C'est un énorme cluster qui vaut à peu près un très bon ordi de bureau maintenant, si je dis pas de bêtises. Les miens, ils font 200 000 coups à la seconde. Et merci Joachim pour le raid. Très bonne idée de faire cette French Online League. On s'est encore bien amusé ce soir. On est en pleine partie là. Deep Blue Kasparov, tu seras sur YouTube du coup. Et donc ici, je pense qu'il moulinait, et alors qu'il fallait que les blancs restent en attente. Et c'est peut-être ça qu'il a loupé, l'ordi. Et il part, il répète les coups, il joue dame C3. Eh bien, Kasparov en profite tout de suite. Hein. Vous avez vu que tout à l'heure, il joue dame E3. Et sur dame C3, Kasparov va pas jouer le meilleur coup, mais il joue un bon coup quand même. F4, logique, humain, on prend l'espace, on prend l'avantage. Et D4, qui a un problème
À noter que Stockfish donne que Dame F6 gagne immédiatement avec l'idée de tour D2, tour D6, et c'est un tempo important. Bref, F4, humain, ça marche, tour D2, Dame F6, voilà, c'était tour D6 au lieu de F4 qui était vraiment fort. Ici, il y avait encore une chance. D'ailleurs, c'est bizarre qu'elle ait pas été prise. Alors, attendez, je me suis mis une petite note. Ouais, là, il a fait une erreur catastrophique. Il avait encore des chances de défense dans cette finale après cavalier E2, tour prend D2, dame prend D2, dame 1, cavalier C1, F3, ok, c'est net avantage noir, il n'y a pas de discussion possible. Ça va être difficile à défendre, mais il y a des chances. Dans la partie, il joue G3, qui est juste absolument perdant. Kasparov qui joue tour D5, A3, roi H7, il améliore son roi, comme tout à l'heure, le H3, roi H2, la prophylaxie contre les échecs en C8 ou quelque part. Alors avec les blancs, il n'a jamais vraiment envie de prendre en F4 et d'ouvrir son propre roi, il doit attendre un petit peu. Roi G2, dame 5, il n'y a rien à faire côté blanc. On va redire, hein, si je sais pas, si un cavalier E2, eh bien le clouage marche toujours. C'est pas parce que la tour est protégée, il y a un clouage un peu indirect. Après roi G2, dame 5, remettons-nous côté Garry Kasparov ici. Dame 5, c'est perdant. Il y a la menace E3 hein, qui va arriver un moment ou un autre. Ici, F3. Côté Deep Blue, E3, tour D3, E2. Et ouais, mais là, difficile. Hein. C'est une pièce en moins, GF, E1 dame. Prise. Ouais, il n'y a plus grand chose à dire. Ça a été une partie catastrophe côté Deep Blue. Et deux énormes erreurs côté secondant. Alors, ça peut vous paraître encore un petit peu difficile, mais les finales de fou comme ça, que c'est sûr que c'est gagnant. Je ne l'ai pas disséqué cette finale, parce qu'elle est gagnante de 10 000 façons possibles. Kasparov, ouais, abandon sur E6, fou B3, et fou prend E6. Kasparov qui prend l'avantage, 3-2, deux énormes erreurs côté secondant, déjà, d'avoir loupé, alors ça, c'était pas facile à trouver pour l'époque, mais d'avoir choisi un peu cette ligne, je sais pas si je l'aurais choisi, parce qu'il y a vraiment plein de possibilités d'égaliser. Côté noir, la lapine, j'aimais beaucoup, contre E4, C5, mais sur E4, E5, j'ai moins aimé leur... Peut-être qu'ils s'attendaient moins à E4, E5, ils ont peut-être passé beaucoup moins de temps sur E4, E5 que sur E4, C5. Et surtout, le fait, si c'est réel, d'avoir refusé la nulle proposée par Kasparov après tour D8, alors que seuls les noirs ici pouvaient mettre un petit peu de pression. Incroyable de refuser la nulle ouais, dans cette position. Deux erreurs, et la machine hein, qui n'est pas en reste, hein, qui a fait ce Dame 3 et G3, qui a très mauvaise compréhension, alors qu'on sortait de deux parties quasiment parfaites. On pourrait se dire, bon, bah, Deep Blue, il jouait même pas à niveau 2500 Elo, comme dans la deuxième. Ouais, mais ronde 3 et 4, il a joué à 27-50. 27-50, 28, il a fait jeu égal avec Kasparov. Dur à dire, des positions qui comprend, des positions qui ne comprend pas. Dernière ronde, eh bien, Kasparov aura les blancs. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.